Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer les lignes pour les poutres et les poutres en elles-mêmes. Donc ça va être assez rapide vu qu'on a déjà fait toutes les colonnes et je pense que vous avez déjà compris comment on allait faire. Donc ici on va un peu jouer avec des listes pour pas changer. Alors première chose qu'on va faire, c'est ouvrir ici dans translation la liste des points qu'on a créés par translation et bien comprendre ce qu'on va faire. Bon, on va avoir le même principe que pour les colonnes. Donc j'aimerais bien de relier d'abord les points de coin entre eux. Je vais regarder ici, la liste 0 contient tous mes points de coin. Dans la liste 0, j'aimerais pouvoir avoir un point de coin extérieur et un point de coin intérieur, les lier entre eux. Donc je dois décomposer la liste 0 en fait en deux listes. Et comme on avait prévu le coup, c'est déjà fait. Donc dans la liste des 0, j'ai une liste 0 qui contient tous les points de coin intérieurs. Et une liste 1 qui contient tous les points de coin extérieurs. Donc on va faire un code bloc. Je vais venir chercher ma liste 0 et je vais prendre dans cette liste 0 la valeur 0, donc ceci. Si je la prends comme ceci, on va vraiment décomposer ce qu'on fait pour que vous compreniez bien comment on rentre dans les listes. Vous voyez, j'ai cette liste-ci. Point 0, moins 1, oui, 600, 832, 632, 14, 533. Donc j'ai l'entièreté de ces deux listes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir juste la liste 0 de la liste 0. Donc ceci. Donc là, je vais demander liste 0 et je vais rentrer dans la sous-liste 0. C'est pas très compliqué. Si je fais ça, je n'ai plus que cette liste-ci. Donc, preuve par clic, comme on dit, légèrement déplacer ça. Je prends ma liste, j'ai bien que les points intérieurs. C'est magnifique, il n'y a plus qu'à faire ça avec le reste. Donc, je vais faire une nouvelle liste. Liste 1, c'est donc une liste 0 toujours, et la sous-liste 1. Alors, si je fais ça, vous voyez, j'ai deux entrées. Je peux très bien venir resélectionner. C'est un peu bête, parce que c'est la même liste. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Plutôt que d'avoir deux entrées, vous voyez, cette fois-ci, c'est plus liste 0 ni 1, c'est liste, c'est la même entrée. Donc là, je vais déconnecter vu que j'ai changé le nom. Mais voilà, j'ai une liste ici qui me sort ces deux sorties-là. Alors, quand on fait ça, voilà, le souci c'est que j'ai ici un truc qui s'appelle liste, comme c'est la même sortie, c'est le même nom, c'est un peu le foutoir, pour le dire gentiment. Et donc, quand on veut savoir ce qu'on fait, on va créer ce qu'on appelle un watch. Ça me permet de voir le watch avec vous. Alors, le watch 3D, ça c'est pour voir en 3D, et le watch classique, c'est pour voir juste ce qui sort. Si je clique ici, j'ai bien seulement cette liste-là. C'est la liste des points intérieurs. Et si je connecte l'autre, c'est bien la liste des points extérieurs. Donc ce que je vais faire, de ces deux listes-là, je vais créer des lignes. Hop. Start point. End point. Et oh, magnifique. C'est bon. Donc plutôt que de continuer à détailler, on va faire le reste. Je viens donc toujours dans la même liste, vu qu'on travaille sur les mêmes points. Si je regarde ce qui se passe ici, dans la liste 1, j'ai une liste 0, c'est tous les points intérieurs, et une liste 1, c'est tous les points extérieurs. Donc je vais faire la même chose. J'ai toujours ma liste. Mais maintenant, je suis dans la liste 1, et je vais chercher la sous-liste 0. Et puis je fais la même chose
dans la liste 1 et la sous-liste 0. 1, pardon. 1. Sinon, c'est sûr que ça va pas aller. Voilà. Je duplique et start point, endpoint également. J'enlève ça et j'ai toutes mes poutres. Donc maintenant, ici on a la création des lignes. Colonne. Et ici on a la création des lignes poutres. Alors, maintenant que nous avons ça, on va faire les poutres, parce que dans Revit, je n'ai fait que des lignes. Alors, même chose. Hein. Le level, vous voyez, il est dans les colonnes. Groupe, supprimer du groupe. Le level, il sera à l'extérieur. Et je vais aller chercher la même chose, un structural, mais beam, donc framing, type. Toujours dans structural, je vais avoir les framing type. C'est mes poutres. Et je vais également avoir un structural, celui que j'ai pris tantôt justement, structural framing. Et là, c'est beam by curve. Donc c'est celui que j'avais pris juste avant. Hein. Je me suis trompé. Et donc, même chose, j'ai besoin pour ça d'une liste complète de toutes mes lignes. Donc, hop, liste. Cette liste, elle va faire partie des poutres. Donc, je sélectionne poutre et liste. Groupe. Non, je sélectionne poutre et liste. Je l'avais fait dans le sens inverse, c'est pour ça que ça ne marchait pas. On ajoute le nœud. Première liste. Deuxième liste, sortie des listes vers curve, framing type et le level, c'est toujours le même. Et maintenant, si on va voir dans Revit, tadam, tout est bon. On va juste changer, on va prendre un IPN 300 également. Et j'ai bien donc, une fois qu'il aura fini de réfléchir, j'ai bien donc des poutres en IPN 300. Alors vous allez me dire, on fait comment quand on veut de la HE ? De la HE, c'est très simple. Vous venez dans structure, enfin même pas structure, vous venez insérer la famille structure. Je vais aller dans les, par exemple les ossatures, vu qu'on est dessus. Acier, HE1. Voilà. Une fois que je les ai insérées, elles apparaissent dans Dynamo. Oui, les HEA sont là. Et ici, je n'ai pas d'HE1. Si je viens charger ici, alors pas de l'ossature, mais des poteaux acier HE1, je me retrouve avec des HE1. Donc vous voyez, Dynamo, ça peut être un gain de temps extrême. Donc je vais finir juste de regrouper ces deux-là. Il y aura d'autres poutres, mais en création de poutres. Voilà. Non, c'est mieux avec toutes les lettres. Toutes les lettres au bon endroit, c'est encore mieux. Voilà. On va quand même vérifier 2 ou 3 petites choses. Alors là, il va falloir que je fasse ça. Voilà. Alors, translation. Si je diminue la translation en Z, ça fonctionne. Si je diminue la quantité de points
prolifique, ça fonctionne aussi. Et si j'augmente la portée des portiques, ça fonctionne. Donc imaginez le temps de dessin manuel. Si vous travaillez dans un bureau d'études ou faire des structures métalliques, c'est votre quotidien, ne pas utiliser Dynamo, c'est aimer se martyriser au quotidien. Donc, essayez de penser, maintenant qu'on a vu ça ensemble, Dynamo, même pour votre BE3, Dynamo peut vous aider grandement dans tout ce qui est structure. Et pas uniquement structure, mais dans un premier temps, structure, vu qu'on vient de faire ça ensemble. Donc maintenant, on va introduire des petites notions de programmation dans la prochaine vidéo, où on va créer une fenêtre Python qui va nous permettre de faire plus ou moins ce qu'on veut avec des boucles de programmation.